Un amour insoupçonné. Aux premières lueurs du jour, Adrien s'éveille. Il est très inconfortablement couché sur le dos, sur une surface dure, mais légèrement instable. Il remarque aussi un poids chaud sur lui, et un souffle doux dans son cou. Il ouvre les yeux et se souvient où il est. Il baisse le regard. Marinette est couchée à moitié sur lui, la tête sur sa poitrine, une main sous son chandail, déposée sur son torse. Cette petite main lui brûle la peau. Les oiseaux ont commencé à chanter, et avant qu'il ne se demande ce qu'il doit faire, Marinette remue contre lui. Le mouvement finit par réveiller Marinette. Elle remue encore un peu, marmonne, papillonne des yeux, pour ouvrir les yeux en grand d'un seul coup. Elle lève la tête, voit Adrien et réalise leur position. Sa main sous son chandail, sa tête au creux de son épaule. Elle se relève en panique, balbutie des excuses, se tourne dans tous les sens et repère son sac proche. Elle s'en empare et le serre contre elle. Adrien se relève, secoue la couverture, la plie et la regarde. « Tu veux aller manger quelque chose ?» lui offre Adrien, un peu mal à l'aise. « Ah, non, je... » Elle prend une courte respiration et avale sa salive avant de poursuivre. « Je vais rentrer. » Elle se retourne et se dirige vers la rue. « Marinette, attends !» Adrien la rejoint. « Je vais te ramener. » Marinette s'arrête mais regarde le sol. « Non, j'ai besoin d'être seule. » Elle s'éloigne et entre dans un taxi garé tout près. Merde, pourquoi elle s'enfuit encore? Adrien regarde le taxi s'éloigner et passe une main dans ses cheveux. La plaie vive dans sa poitrine le brûle un peu plus. Pourquoi elle veut pas de moi? Il n'a pas envie de rentrer seul chez lui. Alors il se rend chez Nino. Cette fois, il est prêt pour les questions d'Alia. Mais elle devra répondre, elle aussi. Alors, belle soirée? L'accueille Nino tout sourire. Son sourire s'efface lorsqu'il remarque l'expression désespérée d'Adrien. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Alia derrière Nino. Adrien entre et s'effondre lourdement sur le divan. Il penche la tête vers l'arrière et observe le plafond. Elle s'est enfuie. Encore! Quoi? S'exclamèrent Alia et Nino. Sans relever la tête, Adrien leur résume la soirée. On s'est endormi sur la plage et à notre réveil, je lui ai proposé d'aller manger et elle s'est enfuie en taxi. Il redresse la tête, passe les deux mains dans ses cheveux et regarde Alia. Je pensais avoir une chance. J'ai besoin de comprendre, Alia. Pourquoi elle ne veut pas de moi? Alors, c'était pas toi? Lui demande Alia. Moi quoi? Bon, je te résume. Depuis 5 ans, Marinette était perdument amoureuse de toi. Était? Attends, Marinette était amoureuse de moi? Bon, je continue et on y reviendra après si tu veux. Après Halloween, elle a rencontré quelqu'un. Nous avions présumé que c'était toi qu'elle voyait en cachette. Elle était amoureuse, et avec l'attention que tu lui portais dernièrement, Nino et moi étions convaincus que vous aviez une relation secrète. Alors, si ce n'était pas toi son amoureux secret? Elle était amoureuse de moi, et j'ai rien vu? Pendant 5 ans? Adrien est consterné. C'était lui depuis le début. Lui qui la remarquait pas. Lui qui ne s'intéressait pas à elle. Merde, il avait raison. Je suis vraiment une imbécile. Et je la mérite pas. Après plusieurs minutes de silence, Alia vient s'asseoir près de lui. Elle pose sa main sur son bras et lui demande doucement. Adrien, qu'est-ce qui se passe entre elle et toi? Je l'aime, merde. Je suis amoureux d'elle. Depuis des mois que j'essaye. Elle ne me voyait pas. Elle pensait à un autre, tout ce temps. Il marmonne ses dernières paroles, l'esprit ailleurs. Elle pensait à Chat Noir.
Adrien se lève et fait le tour plusieurs fois du petit salon. Ses cheveux sont hérissés à force d'y avoir passé les mains. Merci, Alia. Au moins maintenant, je comprends. Je vais rentrer. Adrien quitte ses amis et retourne finalement chez lui, seul et malheureux. Plague, comment j'ai réussi ce coup-là? Elle était amoureuse de moi. Je l'ai séduite en chat noir, ensuite tombé amoureux, et maintenant je peux plus la voir en chat noir, et elle veut plus rien savoir d'Adrien à cause de chat noir. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!